Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Lamed Vav Amud Aleph 36a. Nous avons appris que les femmes sont tenues à accomplir tous les commandements négatifs, à l'exception de 3 commandements négatifs. À la fin du cours précédent, on a pris l'opinion de ici, qui dit qu'il y a encore un 4e commandement négatif que les femmes sont exemptées, c'est le commandement de faire une tonsure en signe de deuil pour un mort. Les femmes n'ont pas cette interdiction-là. La raison de ici était parce qu'il est écrit Bani Matem Lashem Lo Kachem. On avait dit que sa raison elle est parce que le verset commence en disant vous êtes des fils d'Hachem. Sous-entendu que c'est une interdiction uniquement pour les hommes et non pas pour les femmes. Aujourd'hui, nous allons voir 2 autres explications pourquoi ici dit que les femmes sont exemptées de cette interdiction de faire une tonsure en signe de deuil pour un mort. L'opinion de Abaye puis l'opinion de Rava. À rappeler que l'interdiction de faire une tonsure est mentionnée dans la Torah 2 fois. Une fois à propos de tout le peuple juif de manière générale, l'otassim ou kocha benenechem lamet, que vous n'allez pas faire une tonsure entre vos yeux en signe de deuil pour un mort. Et la Torah le répète particulièrement pour les Kohanim, en disant lo yikru kocha berosham, que les Kohanim n'ont pas faire une tonsure sur leur tête, donc c'est sur les cheveux de la tête. Encore une chose, il faut savoir que dans la paracha de Emor, qui parle donc Emor et la Kohanim, donc des instructions pour les Kohanim. Tout au début, on nous dit donc l'interdiction aux Kohanim de se rendre impurs en contact avec un mort, donc de ne pas se rendre impurs donc par un mort. Après, suite à ça, la Torah, elle dit que les Kohanim doivent se rendre impurs donc pour les membres de famille. Après cela, la Torah dit encore d'autres interdictions pour les Kohanim. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la paracha de Emor, il est dit Emor et la Kohanim, Bnei Aaron, donc dit aux Kohanim les fils de Aaron. Donc quand on dit les fils de Aaron, c'est les fils de Aaron et non pas les filles de Aaron. Comme nous allons le voir, nous allons discuter, est-ce que le fait qu'il dit au début de la paracha de Emor et la Kohanim Bnei Aaron, de parler donc aux fils de Aaron, est-ce que toutes les interdictions qui sont dans la suite parlent uniquement aux Bnei Aaron et pas Bnot Aaron, aux garçons de Aaron et pas aux filles de Aaron, donc c'est-à-dire aux Kohanim et pas aux Kohanot, ou bien que uniquement le début s'applique aux Kohanim et pas aux Kohanot, c'est-à-dire que les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs pour des morts qui ne sont pas de leur famille, et les Kohanot ont droit, mais après tout le reste, les autres interdictions sont aussi interdites pour les Kohanim et pour les Kohanot, comme on va le discuter. Abaye Amar, voyons maintenant sur le texte de la Gemara, Abaye nous dit, Hay nous tamade ici, la raison d'ici. Donc pourquoi il dit que les femmes sont exemptées de l'interdiction de faire une tonsure en signe de deuil pour un mort? Parce que des gamma kocha mibnei Aaron, parce que il déduit donc par raisonnement, par analogie du mot kocha qui est dit à propos des bnei Aaron, des fils de Aaron. Encore une fois, au début de la paracha de Emor, il est dit Emor et la Kohanim bnei Aaron, dit au Kohanim fils d'Aaron. Et après, suite à ça, donc un peu plus tard, on dit le yikru kocha berosham, que les Kohanim n'ont pas le droit de faire une tonsure sur leur tête. Et vu que ça vient à la suite de ce qui est dit Bnei Aaron, donc les fils de Aaron, donc c'est les fils de Aaron et non pas les filles de Aaron. Donc on voit que l'interdiction de faire une tonsure pour les Kohanim, c'est uniquement pour les Kohanim et pas pour les Kohanot. Donc, il dit, donc Abaye explique la raison de ici, il dit Malahala Nashim Turot. De la même manière que là-bas, à propos des Kohanim, les femmes sont exemptées de l'interdiction de se faire une tonsure. Afghan, ici aussi, donc pour tous les juifs, Nashim Turot, les femmes sont exemptées de cette interdiction. Rashi, Mibne Aaron, dictive, il est écrit, Lo Yikru Kocha Berosham, qui vont pas faire de tonsure sur leur tête. Gabe Emor et la Kohanim, c'est dit à propos de la paracha, Emor et la Kohanim, dit aux Kohanim. La Gemara demande sur Abaye, sur ce raisonnement, sur le fait qu'Abaye a voulu dire que ce qui est écrit au début de la paracha Emor la Kohanim Bnei Aaron, ça se réfère sur toutes les interdictions qui sont dans la suite, pas seulement sur la première interdiction qui interdit aux Kohanim de se rendre en contact avec un mort. La Gemara demande, si on pense comme Abaye, que lorsque le verset il est écrit Bnei Aaron et les fils de Aaron, ça se réfère à tout le passage qui vient à la suite, pas seulement à la première chose qui est dit, mais après tout ce qui est dit dans la suite. Toutes les interdictions incluent aussi loïk, rukoch, aberosh, à ne pas faire une tonsure. Dans ces cas-là, on a une autre solution. Nishtok ramine. Que le verset aurait pu passer sous silence, ne pas dire l'Akzeira Shava, ce raisonnement par analogie pour qu'on déduise que c'est Bnei Aaron et pas Bnot Aaron. On va dire aussi, c'est la même chose aussi. C'est uniquement les hommes et pas les femmes, donc pour les juifs ordinaires, donc pour ceux qui ne sont pas Cohen. La Torah aurait pu se passer que c'est Akzeira Shava. On n'aurait pas fait ce raisonnement par analogie. On serait débrouillé pour savoir qu'il s'agit uniquement
que les Israélim, donc pour les femmes Israël, les Bnot Israël, les Israéliotes, sont exemptés de cette interdiction. Comment? On va le déduire par un raisonnement par a fortiori. Quel a fortiori on va dire? On va dire comme ça. Uma Kohanim Sheri Baba Ema Katuv. Mitzvot Yeterot. Si déjà les Kohanim, à propos de qui le verset, la Torah, elle a ajouté des mitzvot supplémentaires. Donc c'est-à-dire que sur les Kohanim, on met le paquet, on met un maximum de mitzvot. Et pourtant, même qu'on met un maximum de mitzvot, l'interdiction de faire une tonsure, c'est Bnei Aaron, V'lo Aaron. Les fils d'Aaron et pas les filles d'Aaron. Issa, le Kol Sheken, n'est-ce pas? À plus forte raison que pour les femmes, c'est sûr et certain qu'ils n'ont pas cette interdiction de faire une tonsure. Ça, si, déjà les Kohanim, on met un maximum de mitzvot. Et pourtant, on dit, c'est uniquement les hommes Kohanim, pas les femmes Kohanim. Si la Torah avait dit ça, pas besoin de Zerachava pour déduire, dire que les femmes israéliotes, ils n'ont pas l'interdiction de faire une tonsure. On aurait dit, c'est évident, c'est déjà les Kohanim, les femmes Kohanim n'ont pas cette interdiction de faire une tonsure. C'est sûr que les femmes Israël n'ont pas cette interdiction, les Israéliotes n'ont pas cette interdiction. Rashi. Donc, Rashi nous explique la question, quelques mots de la question qu'on a demandé sur Abaye. Si on dit des Chiktiv Kra, que quand le verset il dit Bnei Aaron au début de la paracha de Emor, ça se réfère donc sur tout ce qui est dit dans la suite. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de Gzera Shava. Pourquoi? Parce que Nishtokra, mais Gzera Shava Gabi Israël. La Torah aurait pu se taire, donc ne pas dire la Gzera Shava, c'est exemple analogie à propos, donc de dire qu'on va déduire donc des Kohanim pour les Israélim. Et on aurait appris ça par un Kalvachomer, qu'il y a de quoi déduire des Kohanim, parce que les Kohanim, on aura mis plein de mitzvot. Et pourtant, les femmes, ils n'ont pas cette obligation-là chez les Kohanot, donc à plus forte raison, chez les Israéliotes, qui n'ont pas cette obligation-là. La Gemara dit non, il a Gzeira Shava, s'il n'y avait pas le raisonnement par analogie Ava Mina, j'aurais pensé que Hifsikaïn, que l'écriture a interrompu le sujet en disant que seulement, quand on dit Emor la Kohanim Bnei Aaron, uniquement le premier passage qui dit Bnei Aaron, Bnei Aaron à propos de pas se rendre en contact avec un mort, se rendre impur avec un mort, ça c'est une interdiction qui est pour les Kohanim et pas les Kohanot. Mais j'aurais dit que le reste qui est dit dans la suite, ça s'applique aussi bien pour les Kohanim et pour les Kohanot. J'aurais dit que le Yikru Koch Haberosham s'applique aussi bien pour les Kohanim et les Kohanot. C'est la raison pour laquelle, que quand j'ai la Gzera Shava, la Gzera Shava me dit, voilà, fais une Gzera Shava, déduit des Kohanim Kohanot pour Israélim Israéliot, de la même manière que les Kohanot n'ont pas l'interdiction de faire une tonsure. De la même manière aussi, les Israéliotes n'ont pas l'interdiction de faire une tonsure. Donc pour ça, on a besoin de la Gzera Shava. Parce que s'il n'y avait pas eu la Gzera Shava, j'aurais dit, ça y est, c'est fini. On ne parle plus maintenant que aux Kohanim et pas aux Kohanot. On parle déjà aux Kohanim et Kohanot. Rashi. Il n'y a pas de Rashi. Continuons. La Gemara dit, c'est ça ton problème. Le problème, il est que tu vas dire Hifsika Inyan. Le sujet arrêté. Tu dis, comme j'ai la Gzera Shava, donc je ne peux pas dire que Hifsika Inyan parce que c'est une Gzera Shava à faire. La Gemara dit, t'inquiète pas, tu te cherches une Gzera Shava, on va te trouver une Gzera Shava à faire. Et la Gzera Shava ne sera pas la Gzera Shava pour déduire donc des femmes Kohanot pour les femmes israéliotes. On va faire une autre Gzera Shava. Dans la suite, dorénavant, pour faciliter, on va appeler ça donc la Gzera Shava de Abaye. À chaque fois qu'on va dire la Gzera Shava de Abaye, c'est ce que Abaye nous a dit, qu'on fait une déduction donc de Korah qui est dit à propos des Kohanim, que c'est Kohanim et pas Kohanot, pour apprendre pour le Korah, qui est dit à propos des Israélim, donc des Juifs ordinaires, que c'est Israélim et c'est pas Israéliot, donc c'est les hommes et pas les femmes. Alors la Gemara dit, tu m'as dit qu'il y a un problème, parce que s'il n'y a pas Gzera Shava, la raison par analogie, j'aurais dit que Hifsika Inyan, le sujet s'est arrêté. D'ailleurs, je n'ai pas expliqué le sujet s'est arrêté, on l'avait déjà vu dans le cours précédent, mais il faut que je l'explique évidemment. On aurait pensé que le verset serait arrêté, parce que vrai qu'au début de la paracha de Emor, on parle donc les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs en contact avec un mort, mais après, la Torah dit, à l'exception des membres de famille, que pour les membres de famille, il faut oui se rendre impurs. Et cette exception pour les membres de famille, il faut se rendre impurs, ça applique aussi les Kohanot, les femmes Kohanim, que eux aussi doivent se rendre impurs pour être en contact avec les morts de famille. Donc maintenant, la Torah, vrai au début, elle a dit Bnei Aaron et pas Bnot Aaron, que les garçons d'Aaron, les hommes Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs avec un mort. Mais après, la Torah, lorsqu'elle dit de se rendre impur, elle parle aux Kohanim et Kohanot aussi. Donc dans ces cas-là, quand il y a écrit après dans la suite le Yikru Koch Haberosham, qui ne vont pas faire de tonsure, on aurait dit, on continue encore à parler à
Kohanim et Kohanot. Donc, c'est ça l'explication de Yifsika Inyan. J'aurais dit que le sujet a arrêté. C'est qu'on a fait une pause. La Torah parle au début Bnei Aaron et pas Bnot Aaron, mais après la Torah, elle parle aussi bien pour Bnei Aaron et pour Bnot Aaron. Comme ça, j'aurais dit, si j'avais pas comme ça, j'avais dit si j'avais pas eu la Xera Shava. Donc, maintenant, la Gemara nous dit, tu me dis, tu as un problème, parce que tu as besoin d'une Xera Shava. Donc, la Xera Shava te dit que je vais déduire des femmes Kohanot pour les femmes israéliotes. Pas du tout. Je vais faire la Xera Shava, mais pour autre chose. Hashtanami Yifsika Inyan. La Gemara dit, même si j'ai une Xera Shava, je veux te dire que, en effet, le fait que la Torah, elle a parlé aux hommes et aux femmes Kohanim, en disant qu'ils doivent se rendre impurs en contact pour les morts de famille, eh bien, je vais te dire que Yifsika, donc ça s'est arrêté. Tu me dis une Xera Shava après ça, Vemishum Xera Shava. Tu me dis, j'ai besoin de faire une Xera Shava, et le verset Kocha dans les deux, si bien chez les Kohanim, si bien chez les Israéliotes, eh bien, Mibaele, en effet, bien sûr, on a besoin de faire une Xera Shava, mais pas la tienne, pas celle de Abaye, une autre Xera Shava. On a besoin, les Gitanies, commencer dans une Braïta. Il est dit, que les Kohanim ne font pas de tonsure sur leur tête. On aurait pu penser que même s'il a fait 4 ou 5 tonsures, il ne serait pas que d'une seule peine de flagellation. C'est-à-dire qu'il va souvent recevoir une fois les 39 coups de bastonnade, le malcoute, que reçoit celui qui a transgressé un commandement négatif. Comme ça, j'aurais pu penser donc qu'il a fait seulement une seule interdiction, celui qui s'est fait plusieurs tonsures. Donc on parle d'un cas, par exemple, quelqu'un, il a mis donc sur ses 5 doigts comme ça, une potion, comme ça, hop, et comme ça, il fait passer sur sa tête, et comme ça, il va faire 5 kocha, comme ça, avec les 5 ou 4 doigts. Eh bien, on aurait pensé qu'il a fait seulement une seule avéra, une seule transgression. Talmud Loma, c'est pour ça que le verset, il dit, après avoir dit loïkruhu, ils vont pas faire de tonsure. La Torah dit loïkruhu kocha, ils vont pas faire de tonsure. Ils vont pas tonsurer. En français, ça sort pas bien. Loïkruhu kocha, pour dire donc qu'ils n'ont pas le droit de faire même une seule kocha, même une seule tonsure. Le chayev akol achat ve'achat, c'est pour rendre passible de peine de flagellation, donc de 39 coups de bastonnade pour chacune des tonsures que la personne elle a fait. La Braïta continue à expliquer le verset, la fin du verset, loïkruhu kocha berosham. C'est un verset qui dit à propos des Kohanim. Le Yikru, on a appris qu'est-ce qu'on apprend de Kocha, c'est chaque Kocha individuel, chaque tonsure. Après, il y a écrit Berosham. Qu'est-ce qu'on apprend du fait qu'il y a écrit Berosham? Donc, sur leur tête. Matalmud Lomar. Pourquoi il y a besoin de dire ça, Berosham sur leur tête? La réponse, elle est, vu qu'il est dit à propos des Israélim, il est dit, l'otit godedou, vous n'allez pas vous entailler. Velotasimu Kocha beinenechem lamet. Et vous n'allez pas faire de tonsure entre vos yeux en signe de deuil pour le mort. Alors, du verset qui est écrit chez les Israélim, qui s'est dit entre les yeux, j'aurais pu penser qu'il est coupable s'il a fait tonsure uniquement donc sur les cheveux qui sont au-dessus des yeux. D'où je sais, ça inclut toute la tête que s'il a fait une tonsure, le Israël serait aussi chayav, serait aussi passible de flagellation comme le Kohen l'aura transgressé. Talmud Loma, Berosham, le verset dit Berosham, dans la tête. Et le mot Berosham, comme Rashi nous dit, à Amour Etzel Kohanim. Le verset Berosham, donc sur la tête, il est dit à propos des Kohanim. Ma Talmud Loma, pourquoi il a besoin d'être dit? On vient de voir dans la Gemara, Rashi nous le dit, des filles, Sheneva Beisrael Benenechem, vu qu'il est dit à propos des Bnei Israël de ne pas faire de tonsure entre vos yeux, Mashma qui sous-entend Samukh la Padachat, proche du front, donc dans les cheveux qui sont au-dessus des yeux. Donc j'aurais pu penser que c'est uniquement les cheveux qui sont au-dessus des yeux. Sur ça, c'est interdit de faire une tonsure. C'est pour ça que le verset qui est chez les Kohanim complète l'interdit qui est chez les Israélim aussi, pour nous dire que sur toute la tête, c'est interdit. V'en y est la Kohanim. Mais le fait qu'il y a écrit Berosham sur la tête, ce verset-là, il est dit chez les Kohanim. Donc je vais dire que c'est uniquement les Kohanim que l'interdiction de faire une tonsure, elle est sur toute la tête. Pourquoi les Kohanim spécialement? Quelle est la logique de dire ça? Parce que chez Ribaba et Makatu, Mitzvot Yeterot, parce que la Torah a ajouté des commandements supplémentaires chez les Kohanim. Israël Minalan, d'où je sais que tout juif, n'importe quel juif, même quelqu'un qui n'est pas Kohen, il est coupable s'il a fait une tonsure sur n'importe quel endroit de sa tête. La Braïta nous explique, il est dit ici, donc à propos des Kohanim, l'expression de Kocha, tonsure. Il est dit plus loin, donc ailleurs, à propos des Israélim, à propos de tout juif, Kocha, l'expression de tonsure. Donc, la même manière qu'on apprend du verset des Kohanim, on voit écrit le Kocha au singulier, donc chacune des Kocha, chacune des tonsures, il est coupable séparément. Et deuxièmement, on apprend
des Kohanim que Vechayav à la roche que Ben qu'il est coupable pour une tonsure faite n'importe où sur la tête, comme une tonsure faite entre les yeux, Aflehalam, de la même manière aussi là-bas. Donc là-bas, dans le verset qui dit Korah à propos de tous les juifs, de là-bas aussi, c'est Chayav kol Korah avec Korah, il est coupable sur chacune des tonsures, comme c'est chez les Kohanim. Et deuxièmement, que chez tous les juifs aussi, Chayav à la roche que Ben il est coupable s'il a fait une tonsure sur toute la tête, comme s'il les avait fait au-dessus, sur les cheveux qui sont au-dessus des yeux. D'où on apprend ça des Kohanim, qu'à propos des Kohanim, il est dit sur toute la tête, et il est écrit qu'ils sont coupables sur chacun des tonsures. Donc ça, c'est ce qu'on apprend des Kohanim pour les Israélim, pour tous les Juifs. Dans l'autre sens aussi, la Gzera Shaval marche, de la même manière que l'interdiction qui concerne tous les Juifs. Il y a écrit que l'otasimu kocha benenechem lamed, vous n'allez pas faire une tonsure entre vos yeux en signe de deuil pour le mort. Donc il y a écrit clairement qu'il s'agit d'un mort. Afkan almet, de la même manière aussi, lorsqu'il s'agit donc des Kohanim, l'interdiction de faire une tonsure, c'est une tonsure qui est faite en signe de deuil pour le mort. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord Rashi, ou Malehalan, Israël almet, de la même manière que là-bas, ailleurs, chez l'Israël, la Torah dit que c'est pour le mort. Des hatam qui les mettent, il y a écrit pour le mort. De la même manière aussi ici, c'est pour le mort. Alors qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit qu'on a une Gzera Shava. On a un raisonnement analogique de faire. Il faut déduire donc ce qu'il dit chez les Kohanim pour les Israélim, et les Israélim pour les Kohanim. On va déduire donc des Kohanim que c'est sur toute la tête, et sur chaque kocha individuellement, chaque tonsure individuellement. On apprend des Israélim que c'est pour le mort, donc on fait une Gzera Shava déjà. Donc toi, Baye, tu m'as dit, s'il n'y avait pas eu la Gzera Shava, j'aurais dit que Yivsika Inyan, le sujet a arrêté. Donc au début de la paracha de Emer, on parle des Kohanim, pas des Kohanot. Dans la suite, j'aurais pensé qu'on parle des Kohanim et Kohanot aussi. C'est pour ça qu'il y a la Gzera Shava. La Gzera Shava est obligée de dire qu'on parle des Kohanim et Kohanot. Et justement, comme ça, on va apprendre que de la même manière que les femmes Kohanot sont exemptées de l'interdiction de tonsure, de la même manière aussi, les femmes juives sont interdites de l'interdiction de tonsure. Alors, la Gemara, elle a demandé, si tu me dis parce que j'ai une Gzera Shava, non. Je vais maintenir que Yivsika Inyan, que le fait que la Torah a parlé des hommes et des femmes Kohanim, a dit que les deux, ils vont se rendre impurs pour les proches de famille. Eh bien, quand on continue la suite, on parle en effet des Kohanim et Kohanot. Et quand on parle Loïk Ruko Chaverosh de ne pas faire de tonsure, ça parle des deux. Ah, et tu me demandes la question, tu me dis, mais il y a une Gzera Shava, de Kocha. Le raisonnement par analogie de tonsure, je vais te le faire aussi. Mais pour un autre point, pour déduire les lois qui sont dites dans les Kohanim, pour les Israélim, les lois qui sont dites dans les Israélim, pour les Kohanim. Encore une fois, que les Kohanim, on apprend que c'est sur chaque kocha, chaque tonsure individuelle, la personne elle est passible, elle est coupable. Deuxièmement, on apprend donc des Kohanim, Berosham, sur toute la tête. Et on apprend ça s'applique aussi pour tous les juifs. Et de tous les juifs, on apprend que c'est Almet, c'est en signe de deuil pour un mort. De la même manière aussi chez les Kohanim, quand est-ce qu'ils sont coupables, c'est en signe de deuil pour un mort. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a ici, donc il y a une Gzera Shava à faire. Non pas la Gzera Shava que toi tu as fait, pas la Gzera Shava de Abaye. La Gemara répond Imken, si c'est ainsi. Donc la Gzera Shava, elle enseigne seulement ce qu'on vient d'apprendre dans la Braïta, et non pas la Gzera Shava de Abaye. Rashi Imken de l'Achmilta de Chudata. C'est il en est ainsi que Kocha, la Gzera Shava, elle vient uniquement pour cette chose-là, c'est-à-dire pour cette chose-là, pour la déduction des Kohanim, pour les Israéliens, des Israéliens pour les Kohanim, donc en ce qui concerne la manière de faire la tonsure et où faire la tonsure, et non pas pour les femmes Kohanim et les femmes de tous les Juifs, eh bien dans ces cas-là, si c'est pour ça que tu l'as Gemara, Nirtovka Karach, la Torah aurait pu écrire, à la place d'écrire Korcha, avec un He à la fin, tonsure, on aurait pu dire Karach, sans dire le He, que Karach veut dire aussi donc une tonsure. Mai Korcha, pourquoi la Torah rajoute un He? Shavat Minatarter, on en déduit les deux enseignements, aussi bien l'enseignement de Abaye, qu'on déduit donc ce qui est dit pour les Kohanim, aussi bien celui de la Braïta, donc on déduit donc ce qui est dit chez les Kohanim pour les Israéliens, mais aussi bien l'enseignement d'Abaye, que on déduit donc des faits que les femmes Kohanot sont exemptées de cette interdiction-là, de tonsure. De la même manière aussi, les femmes de tous les Juifs sont exemptées de cette interdiction de tonsure. Rashi, Nirtov, Betarvayu, Kera, dans les deux, aussi bien chez les Kohanim et chez les Israélim, on aurait dû dire l'expression de Kerach plutôt que Kocha, sans le He. Maï Kocha, donc Rashi nous explique la Gemara, la Gemara nous dit pourquoi il écrit Kocha avec un He, avec Gzera Shava Yetera. C'est Gzera Shava en plus, c'est un mot, le He en plus. Le Midrash Tamiha, pour faire aussi cette dracha, pour faire cette interprétation, donc de la deuxième Gzera Shava aussi, celle de Abaye.
Donc jusqu'à là, nous avons vu l'explication de Abaye. Et n'oublions pas donc que Kocha, parce qu'il y a écrit un He à la fin, c'est grâce à ça qu'on peut faire aussi donc la Xera Shava de Abaye. Maintenant, voyons une deuxième explication pourquoi ici dit que les femmes sont exemptées de l'interdiction de faire une tonsure. Rava Amar, Rava dit, Aïnutama dit ici, la raison pour laquelle ici a exempté les femmes, et des Yaliv Benenechem Mitfilin, parce qu'il déduit de la mitzvah des tfilin. Il fait une Xera Shava. Dans les tfilin, il y a aussi écrit l'expression de Bein Einechem, que les tfilin vont être mis entre les yeux. Et il y a écrit donc aussi à propos donc de la kocha, de la tonsure, de tassim ou kocha Bein Einechem, que vous n'allez pas mettre de tonsure entre vos yeux. Donc il apprend de l'expression de Bein Einechem entre vos yeux, qui est dit à propos de la kocha, de la tonsure, et celle qui est dit des tfilin. Mal et halan nashim tour, de la même manière que là-bas, à propos des tfilin, comme on a déjà appris, que les femmes sont exemptées de tfilin. Afkan ici aussi, dans la kocha, dans la tonsure, que ici aussi on a l'expression de Bein Einechem, nashim turot, les femmes sont aussi exemptées. Bien, donc nous avons vu l'opinion de Abaye qui explique ici, et l'opinion de Rava qui explique ici. La Gemara maintenant demande, Rava maïtam alomar Abaye. Pourquoi Rava n'interprète pas comme Abaye? Abaye l'a dit qu'il y a le mot kocha dans les deux, dans les Kohanim et dans les Israélim, kerach, kocha, avec un he qui est en plus. On a pris les deux Xera Shava. Pourquoi Rava ne dit pas la même chose qu'Abaye? La Gemara répond, d'après Rava, kerach, kocha, lo mashvale. Lui, le fait qu'il y a écrit, d'après Rava, le fait qu'il y a écrit kerach ou kocha avec un he, donc ça n'a pas de signification suffisante pour pouvoir faire une deuxième Xera Shava. Donc d'après Rava, il y a écrit Kocha chez les Kohanim et chez les Israélim, c'est pour apprendre ce qu'on a appris dans la Braïta, mais non pas pour enseigner l'enseignement de Abaye, pour apprendre que les femmes sont exemptées de l'interdiction de tonsure. Dans la Gemara demande, Abaye maïtam alomar Rava, Abaye, quelle est la raison qui ne dit pas comme l'opinion de Rava qui déduit des tfilin? Amar lach, la Gemara répond, Abaye te dira, tfilin gufayou, les tfilin eux-mêmes, mais hacha gamarla, ils sont déduits d'ici. Ça veut dire que l'emplacement où on met les tfilin, on déduit de kocha. La Xera Shava est déjà réservée pour apprendre quelque chose. On apprend, il y a la Torah, elle dit que les tfilin, on les met bein enecha, va le tavot bein enecha entre tes yeux. Mais où c'est bein enecha entre tes yeux? C'est ici, là, entre les yeux, sur le front? Non, bein enecha, sur les cheveux qui sont au-dessus du front. Mais d'où on sait que c'est sur les cheveux qui sont au-dessus du front? Justement, Mehacha d'ici, on apprend ça, donc de Kocha, qui est dit, donc l'interdiction de tonsure, qui est écrit Bein Einechem entre vos yeux, et c'est où entre vos yeux? C'est sur les cheveux qui sont au-dessus du front, donc c'est au-dessus des yeux. Donc, de la même manière que là-bas, à propos d'une tonsure, quand on dit Bein Einechem entre vos yeux, c'est où entre vos yeux? C'est pas sur le front, il n'y a pas de cheveux là-bas. Seulement c'est où? C'est un endroit où il y a une possibilité de faire une tonsure. Donc, Begova Shel Rosh, c'est la partie supérieure de la tête, là où poussent les cheveux. Afkan, ici aussi, mais comme Anacha Begova Rosh, ici aussi, dans le cas des tfilin, c'est l'endroit où on place, donc sur la partie supérieure de la tête, l'endroit où il y a les cheveux, c'est ici qu'on va mettre les tfilin. Rashi. Tfilin gufayu mehachan udimire. Donc Abaye dit, pourquoi je ne dis pas comme Rava? Il veut déduire des tfilin, mais des tfilin eux-mêmes. On apprend l'emplacement des tfilin de Kocha, Kelomar, c'est-à-dire Aïk, Xera Shava de Bein Einechem, cette Xera Shava entre vos yeux, mi baile. On a besoin, elle est déjà réservée pour quelque chose. Le migmar me comme tfilin, pour apprendre l'emplacement des tfilin, mehacha d'ici. Qu'est-ce qu'on va apprendre? De l'autre, et ma Bein Einechem mamash. Ne dis pas que quand on dit entre les yeux, c'est vraiment entre les yeux. Derino alpadato, c'est sur son fond. Et la yal, il Ben Einechem de Kocha, il déduit, donc Ben Einechem entre vos yeux, qui sont dits à propos donc de la tonsure, de Makom Seya, que c'est à l'endroit où il y a des cheveux. De Belav Makom Seya, parce que c'est pas l'endroit où il y a des cheveux. Le Mashkachat Kocha, tu ne peux pas faire de tonsure s'il n'y a pas de cheveux. Donc Vaïdo, le Malam Padato, donc c'est au-delà du front. Non, la Gemara demande, on a vu l'opinion de Abaye, on a vu l'opinion de Rava, mais les deux, ils ont interprété donc ce que ici a dit, mais ils n'ont pas appris du fait qu'il y a écrit Bani Matem Lachem Lokerem, des enfants d'Hachem, des hommes et pas les femmes. Alors la Gemara demande, ou ben l'Abaye ou ben le Rava, que ce soit d'après Abaye, que ce soit d'après Rava, Hay Bani Matem Magarshebe. Donc,
Qu'est-ce qu'ils en font de cette interprétation de Bani Matem, que vous êtes des fils d'Hachem? À quoi, quelle interprétation ils vont donner? Comme Rashi nous dit, ou ben l'Abaye ou ben le Rava, soit pour Abaye ou pour Rava, de Nafkalo Ptura de Nashim, qu'ils apprennent l'exemption des femmes, que les femmes sont dispensées de l'interdiction de Korah de tonsure. D'où ils apprennent ça? Mika, Harina, d'un autre verset. Donc, que ça soit donc Abaye qui a appris de Korah, ou bien que ce soit Rava qui a appris donc de la Gzeira Shav, donc il dit à propos des Tfilin. Alors, d'après Abaye et Rava, Banim Atem Magdar Shebe, qu'est-ce qu'ils vont interpréter? Le verset qui dit Banim Atem, là-bas on voit que c'est des fils. Mara répond, Haïmi Baele, ce Banim Atem, ils en ont besoin, c'est nécessaire pour les détails comme la braïta suivante nous dit. Il est dit Banim Atem Lachem Lokerem. Vous êtes des enfants pour Hachem votre Dieu. Alors le fait qu'il y ait écrit Banim Atem, il n'y a pas écrit Atem Banim, vous êtes des fils, il y a écrit Banim Atem, des fils vous êtes, eh bien, Rabbi Yehuda apprend, on va voir dans un instant, c'est Rabbi Yehuda qui dit Bisman Shatem Noagim Minat Banim, Atem Kruim Banim. Lorsque vous vous comportez comme des enfants, vous êtes appelés des enfants d'Hachem. En Atem Noagim Minat Banim, si vous ne vous comportez pas comme des enfants, En Atem Kruim Banim, vous n'êtes pas appelés les enfants d'Hachem. Dit Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, mais Rabbi Meir n'est pas d'accord et il dit Ben kach ou ben kach atem kouim banim. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, vous êtes appelés les enfants d'Hachem. Shenamar, parce qu'il dit Banim schalimema. Ce sont des enfants stupides. Donc on voit, ils sont stupides, mais ils sont banim quand même. Un deuxième verset, Rabbi Meir amène Vaomer banim le bam. Des enfants qui n'ont pas de loyauté, aucune loyauté. Donc on voit que même quand ils n'ont pas de loyauté, ils sont appelés des enfants. Ve'omer, un troisième verset, il y a écrit Zera Mereim Banim Ashritim. Une descendance donc, qui est mauvaise, des enfants qui se corrompent. Quatrième verset, Ve'omer, il dit Ve'ayabim Kom Asher Yamer Lahem Lo Amiyatem. À la place qu'on va dire au peuple juif, vous n'êtes pas mon peuple. Yamer Lahem Nekel Chai. On leur dira, vous êtes les enfants de Dieu vivant. En tout cas, dans tous ces versets-là, on voit que quoi? Que les enfants, les juifs sont appelés enfants, même quand ils se comportent mal. Donc d'après Rabbi Meir, Ben Kachou Ben Karatem Kriban, quoi qu'il arrive, vous êtes appelés les enfants d'Hachem. Maintenant, la Gemara s'interroge sur Rabbi Meir. Donc en tout cas, on voit que le Bani Matem, c'est pour nous dire justement pour cet enseignement-là, que c'est d'après Rabbi Yehuda, bien d'après Rabbi Meir. Maintenant, Maïve Omer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend donc nous Omer? Pourquoi Rabbi Meir dit Omer? Il ne se contente pas du premier verset, deuxième, troisième, quatrième verset. C'est nécessaire à chaque fois chacun des versets. Alors, la Gemara explique. Car si tu dis que lorsqu'ils se conduisent de manière stupide, comme des idiots, à ce moment-là, ils sont appelés les enfants. Bon, ok, ils font des bêtises, ils sont appelés les enfants. Mais au moins, ils ne sont pas contre intentionnellement. Ils se comportent de manière stupide. Rashi, mais si tu vas dire uniquement si ils ont de manière, ils sont stupidité, à ce moment-là, ils sont encore appelés les enfants. Si c'est des mécréants, de l'ebbo et manuta, donc ils ne sont pas loyables, l'omikoubanim, dans ce cas-là, ils ne sont pas appelés des enfants. Si tu penses comme ça, Rabbi Meir te dit, je vais te ramener un autre verset. Si tu vas me dire que qu'ils l'ebbo et manutayu, s'ils n'ont pas de loyauté, ils ne sont plus appelés les enfants d'Hachem, tâche, viens, écoute, je te dis un deuxième verset, banim le munbam. Des enfants qui n'ont aucune loyauté, que même quand on dit ils n'ont aucune loyauté, ils sont appelés les enfants d'Hachem. Vérité, Rabbi Meir continue à dire, si tu vas dire qu'ils l'aident au manutaou de mikoubanim, uniquement lorsqu'ils n'ont pas de loyauté, ils sont appelés des enfants, mais qui parlent la vodat kochavim, s'ils servent les idoles, ils servent la vodat kochavim zara, le mikoubanim, qu'à ce moment-là, donc c'est étranger, donc comportement étranger à ce moment-là. Non, la vodat kochavim. Ils parlent de la vodat kochavim, le mikoubanim, donc si on fait la vodat zara, ils ne sont pas appelés les enfants d'Hachem. Eh bien, je te dis, regarde le verset qui dit Zera Mereim, une descendance qui mauvaise, Banim Mashritim, des enfants qui corrompent. Et comme Rashi nous dit que l'expression de Mashritim qui corrompt, c'est lié avec Avodazara. Mashritim dainu Avodazara, Rashi nous dit, c'est l'idolâtrie qui est dictée, comme il est écrit Pentashritun, de peuple que vous allez corrompre, Vasitem Pesel, vous allez faire une idole, Vegomer, etc. Donc même quand ils font Avodazara, l'idolâtrie sont encore appelés des Banim. Si tu vas dire Banim Mashrit, ils m'ont dit Miko. Et si tu vas dire qu'ils sont seulement appelés des enfants corrompus, mais Bnemal, il y a le Miko, ils ne sont pas appelés des vrais enfants. Tashma, viens écoute. Vehaya, Bimkom, Ashayamer Lahem, Loam Yatem. À la place qu'on va leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, Yamer Lahem, Bnekel Chai, on dira, vous êtes des fils de Dieu vivant.
Rashi b'nei me'ad yelo mikru. Donc, on peut penser donc qu'ils sont plus appelés od le'olam, ils sont plus jamais appelés donc des bons enfants Tashma. Le verset il dit non, des had mikru b'nei kelcha, qu'à nouveau ils vont appeler les enfants de Dieu vivant. Mais Rachid dit, à l'idée de Tchouva, que par la Tchouva, par le fait qu'ils vont se repentir, ils vont être appelés maintenant des fils de Dieu vivant, mais en tous les cas, il reste toujours le fils d'Hachem, et même des bons garçons, des bons enfants d'Hachem. Mishnah, suite à ce que nous avons enseigné que les femmes sont exemptées de certains commandements positifs, des commandements positifs qui dépendent du temps, que les femmes doivent faire tous les commandements négatifs, suite à cela maintenant dans cette Mishnah, on va apprendre à propos des sacrifices dans le temple, qu'est-ce que les femmes font, ne font pas. En première partie, on va parler de ce que les femmes ordinaires, quand je dis les femmes ordinaires, donc les femmes juives font ou font pas lorsqu'ils amènent leurs sacrifices. Et après, en deuxième étape, on va parler des choses qu'en général les Kohanim font. Et on dira que les femmes, donc Kohanot, ne font pas. Donc on a plusieurs sujets qui sont dits dans la Mishnah. On va les expliquer brièvement au fur et à mesure. Donc la Mishnah commence à nous parler donc par Hasmichot. Donc le rite d'appuyer sur la tête du sacrifice, donc lorsqu'on amène un animal en sacrifice dans le temple, le propriétaire, il va vers smicha, donc appuyer avant qu'on ait égorgé le sacrifice, donc toutes ses forces sur le sacrifice. Donc je ne vais pas dire à chaque fois si ça s'applique pas pour les femmes. On va dire d'abord les sujets et vous devinez tout seul que tout ça donc ça s'applique pas pour les femmes. Ve'at nufot. Le balancement des sacrifices, il y a certains sacrifices donc qui sont balancés, c'est-à-dire qu'on prend une partie du sacrifice, on va le balancer. Par exemple, donc qu'on offre un shlamim, donc un sacrifice de paix, on prend la poitrine et la cuisse droite, qui sont détachés du reste de l'animal, et ils sont balancés en même temps que certaines graisses sacrificielles. Donc c'est le propriétaire qui le fait, avec le Kohen qui le fait. Et comme on verra, donc ici, donc, quand une femme elle apporte un sacrifice, c'est uniquement le Kohen qui va faire ce balancement-là, et non pas la femme. Ve-ha-gashot. Ha-gashot, c'est le rapprochement des offrandes de mincha de l'autel avant de l'offrir. Donc, comme on peut voir ici, donc on voit ici donc l'autel. Ha-gasha, donc c'est l'offrande de mincha est apportée devant l'autel extérieur. Le récipient est rapproché dans l'angle sud-ouest de l'autel. Donc ça c'est la hagasha, donc mincha, c'est une oblation qui est faite en général donc avec de la farine et de l'huile, des encens. Donc hagashot. Après vehakmitzot, la kmitza. Donc la kmitza, c'est prendre une poignée. En fait, une poignée, donc c'est avec les 3 doigts. Donc que le Kohen va prendre juste une poignée. Juste, on peut voir ici quelques images aussi là de balancement. Puis voilà, donc la poignée. On peut voir ici là comment il prend la poignée. Le Kohen, avec ses 3 doigts, donc il prend de la mincha, de l'oblation qui est là. Ve-haktarot, donc c'est la combustion des sacrifices sur l'autel. Ve-hamlikot, la mlika d'un oiseau, donc c'est que le Kohen, il fait la shrita entre guillemets de l'oiseau, c'est pas une shrita en général, donc la shrita, juste un instant, ici je vois, il y a d'autres images, pour ceux qui voient, donc la kmitza ici, donc l'image, comment elle est bonne, comment elle n'est pas bonne, on fait la kmitza, mais c'est pas... Ça ne concerne pas vraiment un autre sujet. Donc, on parlait donc de la melika. Melika, donc c'est comme... Ça correspond à la shrita, seulement que c'est fait sur l'oiseau. C'est fait sur le dos de l'oiseau. Okay, ici, pendant que j'y suis, il y a aussi une image, donc quand le Kohen, il fait le balancement avec le propriétaire. L'image que je montrais tout à l'heure, je crois que ça montrait, ça parlait de quelque chose d'autre. Je regarde ici s'il y a une image de melika. En tous les cas, bon, on peut s'imaginer. Donc, il met son pouce, son l'ongle sur le cou de l'oiseau et il fait la shrita donc pour l'oiseau. Après, vers kabalot, donc la réception du sang des sacrifices des animaux, vers zaot, l'aspersion du sang des sacrifices. Eh bien, tout ce que je viens de mentionner, nohagim ba'anashim, donc ça s'applique aux hommes, velo ba'anashim et non aux femmes. Chutz, à l'exception de 2 oblations. Minchat sota. Donc, la mincha de la femme soupçonnée d'adultère, donc on amène une mincha, on verra que la femme elle-même va faire donc, le balancement avec le Kohen, ou Nézira, et la femme donc, qui est Nazir. Donc Nazir, c'est quelqu'un qui a dit « je suis Nazir », donc il a tout un processus à suivre, et à la fin il doit amener des sacrifices. De la même manière pour une femme qui a dit « je suis Nazir, je suis Nézira », et donc elle a un processus à suivre, et après donc elle amènera un sacrifice. Quand elle amène ce sacrifice-là, donc elle doit balancer ce sacrifice avec le Kohen. Rashi, matnitin hasmichot chulu, donc le rituel donc d'appuyer, de mettre les 2 mains
etc. Ena somechet. Donc elle ne met pas ses deux mains, elle appuie pas ses deux mains sur le sacrifice. Ve'ina menifa, elle va pas balancer le sacrifice. Ve'ina magashet mincha, ni va rapprocher l'oblation. Le chidouche ici, à partir de l'endroit qu'on parle de magashet mincha, parce que la smicha et la hanafa, le fait d'appuyer les deux mains, le fait de balancer, ça s'agit dans tout juif, pas seulement quelqu'un qui est Kohen, mais à partir donc de approcher donc l'offrande dans le coin de l'autel sud-ouest, ça c'est uniquement à partir d'un Kohen. Donc Rashi nous dit, même si elle est Kohenet, en avodak sheraba, le service n'est pas valide, n'est pas valable par elle, les hagish mincha, qu'elle va approcher l'oblation Beker el Maravid Dromi du côté sud-ouest, qui Mishpata comme il se le doit, car en effet, des Tanina, là, on a étudié dans une Mishnah, Peribet de Sota, dans le deuxième chapitre de Sota, que Ve'ina Kometzet, qu'on apprend là-bas, comment il faut faire le rituel, et on apprend dans le rituel, donc c'est la Hagasha. On passe une Mishnah, une Braïta là-bas. Ve'ina Kometzet ou Makteret, de même cette femme Kohenet ne pourra pas prendre la poignée donc, de farine et d'huile et d'encens, donc de la mincha ou makteret, elle ne peut pas mettre donc, les parties du sacrifice en combustion sur l'autel. Ve'ina moleketov, elle ne peut pas donc faire la melika donc de l'oiseau, donc mettre son ongle pour faire une sorte de shrita à l'oiseau par le coup. Ve'ina mekabel dam, ni elle reçoit le sang de sacrifice. Ve'ina mazadam chatat haof, et ni elle va asperger donc le sang du chatat haof, du sacrifice expiatoire donc de l'oiseau, chutz misota, à l'exception de la femme soupçonnée d'adultère ou nézira et la nézira, que eux, dans leur processus, ils amènent un sacrifice, shehem, donc eux, menifot minchatam be'atzman, que eux-mêmes, donc ils vont balancer leur oblation, ben kohanot, ben israéliot, qui soit kohanim, kohanot, donc femme kohen, ou bien israéliot, shemitratam teunat nufa bibe'alim, parce que cette oblation-là, que ça soit donc de la sota ou bien celle de Nazir, a besoin d'être balancée par les propriétaires même, ou bigmara yalifla, dans la Gemara on déduira d'où on apprend cela. Gemara, smichot, le rituel de l'appui sur le sacrifice des animaux, on a dit que c'est uniquement les hommes et non pas les femmes. D'où on apprend ça, la Gemara le dit dictive, parce qu'il est écrit Daber al bnei Israël, parle au bnei Israël. Dans la suite, il y a écrit Vesamar, et il appuiera Rashi al bnei Israël, de Vaïkra, c'est au début du livre de Vaïkra, donc on parle des sacrifices, parle au bnei Israël, c'est dit, et dans la suite, il y a écrit Uktiv Ba'inyana, dans le sujet, il y a écrit Vesamar yado, il va appuyer sa main. Et le fait, donc, il y a écrit, donc, Vesamar, il appuiera, donc, on parle ici, donc, des bnei Israël, la Gemara nous dit bnei Israël somrim, que uniquement les fils d'Israël, donc, les hommes, procèdent au rituel de l'appui, ve'em dot Israël somprot, tandis que les filles d'Israël, donc, les femmes, ne procèdent pas au rituel de l'appui. Continuons, la Gemara reprend le deuxième point de la Mishnah qui nous disait en ce qui concerne les tnufot, le rituel du balancement est effectué uniquement par les hommes et non pas par les femmes. D'où on apprend ça, parce qu'il est dit Daber al bnei Israël, parle aux enfants d'Israël. Dans la suite du verset, il écrit Ve'inif, et il balancera de son sacrifice. Où est-ce que c'est écrit Rashi Daber al bnei Israël Ve'inif, Betsav et Aaron, dans la paracha qui dit ordonne à Aaron, il y a écrit là-bas Makri Betzavar Shlamav, celui qui va amener donc son sacrifice de paix. Uktiv Baouinyana, dans la suite, il y a écrit Ve'inif, il balancera. De là, on apprend la Gemara nous dit que Bnei Israël Menifim, que uniquement les fils d'Israël, les hommes, appliquent le rituel du balancement, Ve'em Israël Menifot, et non pas les Bnot Israël, non pas les femmes. Après, la Mishnah avait dit Hagashot, donc le rapprochement des offrandes de Mincha de l'autel, du côté sud-ouest, avant de les offrir, avant de mettre la poignée sur l'autel, etc., avant de faire la procédure suivante, d'où on apprend que les femmes ne font pas ce rapprochement-là. Il est écrit Vezot Torata Mincha, voici la loi de l'offrande de Mincha, Hakrevota bnei Aaron, que les fils d'Aaron l'approchent. Rashi Hakrevota, mais Haikra Nafkala Nagasha, c'est de ce verset-là qu'on apprend qu'il faut faire le rapprochement. Peribet de Sota, dans le deuxième chapitre de Sota. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans ce verset-là? Il écrit Bnei Aaron, donc la Gemara nous dit Bnei Aaron, les fils d'Aaron, velo Bnot Aaron, et non pas les filles d'Aaron, donc les Kohanim, pas les Kohanot. Après, en ce qui concerne les Kmitzot, donc la Kmitza, la poignée qui est prise, donc la Mincha qui est prise uniquement par les hommes Kohanim, dit-il, car il est écrit Vevi al Bnei Aaron ve Kamatz, il apportera l'offrande aux fils d'Aaron, et donc l'un des fils d'Aaron, donc c'est un Kohen, procédera à la Kmitza. D'où on apprend que Bnei Aaron, v'lo Aaron, que c'est les fils d'Aaron et pas les filles d'Aaron, donc les Kohanim, pas les Kohanot. Après, la Mishnah nous a dit Haktarot, la combustion des sacrifices doit être effectuée par des Kohanim. D'où on apprend ça, dit-il qu'elle est écrit Veitiru Oto Bnei Aaron, que les fils d'Aaron le brûleront. Donc Bnei Aaron, v'lo Aaron, on apprend de là. Donc c'est les fils d'Aaron et pas les filles d'Aaron, les hommes, pas les femmes.
Après Mlika, la Mlika d'offrande d'oiseaux, elle va être accomplie uniquement par les hommes Kohanim. D'où on apprend ça. Il n'y a pas écrit clairement à propos de Mlika, mais il y a écrit ou Malak Veiktir. Il y a écrit que le Kohen procédera à la Mlika, et à la suite il y a écrit Veiktir. Il va faire brûler les sacrifices sur l'autel. Donc on voit ici qu'il y a une comparaison entre la Mlika et la Haktara. La Haktara, c'est la combustion des sacrifices. Et on vient de voir il y a un instant que la combustion des sacrifices peut être faite uniquement par Bnei Aaron, pas par Bnot Aaron. Donc il y a une comparaison entre les deux. Donc il cache Melika, les Haktara, donc la Melika. Donc, cette manière longue donc, de se mettre sur le cou de l'oiseau, elle est comparée à la combustion sur l'autel. De la même manière que la combustion sur l'autel, c'est uniquement les Bnei Aaron, pas Bnot Aaron. De la même manière aussi, la Melika, c'est Bnei Aaron, pas Bnot Aaron. Donc, les hommes, pas les femmes. Rashi, il cache Melika l'Aktara. Vea, Mentina Nashim. On a déjà exclu les femmes de Haktara, de la combustion des parties du sacrifice sur l'autel. D'où on a pris ça il y a un instant, mais Vektiro Bnei Aaron, que les enfants de Aaron vont le mettre sur le feu. Hakabalot. La réception du sang des sacrifices d'animaux, on a dit que ça doit être effectué donc par des hommes Kohanim, dit-il car il est écrit Vehikri vous bnei Aaron. Il y a écrit les fils d'Aaron approcheront le sang. Donc on dit ils approcheront le sang, il n'y a pas écrit ici qu'il s'agit de recevoir le sang. Mais justement, Amarmar, maître enseigné, donc notre Zvachim s'était enseigné que Vehikri vous. Lorsqu'il y a écrit qu'ils vont approcher, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la réception du sang. Conclure avec une halakha et un mot de chassidut, nous avons appris une discussion de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les enfants juifs sont appelés enfants quand ils se comportent mal ou pas? L'opinion de Rabbi Yehuda était que lorsque vous vous comportez comme des enfants, vous êtes appelés banim. Mais si vous ne vous comportez plus comme des enfants, vous n'êtes plus appelés banim. Et Rabbi Yehuda dit, et Rabbi Meir dit non, il a ramené plusieurs versets, que vous êtes toujours appelés banim. Alors le Rabbi, il ramène dans plusieurs endroits dans l'écoute de Sichot cette note-là que le Shuta Rashba, donc dans le responsable du Rashba, il dit que la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Et Rabbi par ailleurs explique que, bien qu'en général, quand il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Mais ici, vu que le Shuta Rashba explique, vu qu'il y a plusieurs versets, Rabbi Meir ici il a ramené des versets, eh bien, la halakha elle est tranchée comme Rabbi Meir. Le Rabbi rajoute que dans les Sifri, dans Parashat Azinu, là-bas on ramène encore une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, mais là-bas, c'est sous-entendu que Rabbi Yehuda, il était d'accord avec Rabbi Meir. Conclure avec un mot de chassidut. De là, de ce qu'on vient de dire, on apprend, on voit comment un juif, il est toujours appelé le banim, il est toujours appelé un fils d'Hachem, car en effet, il a un lien constamment avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait que le juif est toujours lié avec Akadosh Baruch Hu? Parce que chaque juif a une neshama, une parcelle de Dieu. Cette parcelle de Dieu que nous tous, chaque juif a, c'est ça qui fait qu'on est des frères. Quand on est appelé des frères dans la Torah, c'est pas juste comme ça, on appelle des frères. Parce que vraiment, on est considéré comme des frères. De la même manière que tous les enfants, ils viennent du même père. De la même manière aussi, nous, on vient tous d'Akadosh Baruch Hu, on a tous un chelek elokam imal mamash, on a une parcelle de Dieu dans nous-mêmes. Ce qui fait, donc on est tous toujours unis, on est tous donc, du même corps, comme un corps qui a plusieurs membres. De la même manière aussi, chacun de nous a une partie, donc une neshama, mais qui tous, c'est un chelek elokam imal mamash, une parcelle de Dieu, une raison de plus pour s'aimer les uns des autres. Rajoutons des actes de bonté, de bienfaisance, et particulièrement Avat Israël. Par cela, on va accueillir Mashiach Now. Excellente journée.